Les règles de qualification sont les mêmes qu'en Eurocup 2 litres avec une seule session de qualif, les tours les plus rapides donnant les places sur la grille de départ de la première course et les deuxièmes meilleurs temps donnant les positions pour la deuxième course. Deux voitures Tech One sont présentes sur les deux premières lignes et font de Tech One l'équipe à battre grâce notamment à Mathieu Lahaye, deuxième l'an dernier et toujours dans l'équipe. Mais pour ce premier rendez-vous de l'année, Lahaye prend le départ en 9e position et c'est Pedro Petiz, le Portugais, et Dimitri Enjalbert, le jeune Français, qui mettent Tech One sous le feu des projecteurs. Très rapidement, la Renault de Cupens dépasse celle de Vincent Voss pour la 3e place. Joie de courte durée, Voss reprend son bien très rapidement derrière les deux Tech One qui mènent la course. Mike Verschure percute Mathieu Cheruyer, le safety car est envoyé en piste tandis que les débris de la voiture de Verschure sont balayés. Le ralenti montre bien l'accident et l'étendue des dégâts. Quand la course reprend au 5e tour, Voss, Cupins et Michael, Rossi tentent le tout pour le tout et c'est Rossi qui voit le plus juste, il s'empare de la 3e place. Nouveauté 2007, l'arrêt au stand obligatoire utilisé pour remettre de l'essence et éventuellement permettre le roulement des pilotes. Le team Tech One ne perd pas de temps à reprendre le commandement de la course. Pedro Petiz, au loin, repart en leader. Dans le pur style stock car, le coéquipier de Voss, Greg Franchi, qui est désormais au volant, se crache violemment. Avec des débris partout sur la piste, on sort le drapeau rouge alors qu'il ne reste que 7 minutes. Le classement des pilotes après 17 tours sera donc considéré comme le classement final. Dans ces conditions, l'équipe Tech One prend bien sûr les premières et deuxièmes positions et Monsieur Dassas, l'ancien président d'ING Renault F1, rend les honneurs et les trophées. Le lendemain, les pilotes sont alignés pour la deuxième course du championnat 2007 d'Eurocup Mégane Trophy. Tout en haut de la grille, on retrouve Dimitri Enjalbert en pole position. Le vainqueur de la première course, Pedro Petiz, est lui 5e sur la grille et un des favoris pour le titre, Ludovic Badet, est 8e. Enjalbert réussit un envol parfait suivi par Verschure et Orion, coéquipier copilote avec Cupens. Mais il est rapidement impliqué dans deux collisions qui lui coûtent un temps précieux. Mathieu Lahaye et Michael Rossi commettent également des erreurs dans ce premier tour. La course reprend rapidement des allures de stock car il y a de nombreux faits de course à l'image de cette passe d'armes entre Badet et Martin, mais c'est Badet qui en sort vainqueur. Dans cette discipline, les temps d'arrêt au stand sont absolument cruciaux et bien que les arrêts de Tech One paraissent rapides, celui de Ralph Mestri plus tôt dans la course lui donne l'avantage. À partir du 18e tour, plus personne ne pourra rattraper le Suisse. La bagarre se joue derrière entre les deux pilotes Tech One qui attaquent Giuseppe Siro pour la deuxième place. Et dans l'avant-dernier tour, Dimitri Enjalbert va réussir à doubler Siro pour le plus grand bonheur des techniciens Tech One. Bonheur double puisque peu de temps plus tard, son coéquipier Petiz fait de même, garantissant à l'écurie française le doublé sur le podium pour un deuxième jour consécutif. Mais évidemment, la première place revient au Suisse Mestri, 7e du dernier championnat et définitivement abonné au premier rang cette saison.